Wesh les potes, c'est GD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne et on va s'ouvrir du très One eternity later. très lourd de chez lourd. En effet, j'ai lutté, j'ai galéré à la trouver puisque je l'avais pas précommandée, je l'avais pas commandée lorsqu'elle était en Ichiban Show sortie et j'avais regretté incroyablement. Et tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va s'unboxer donc du coup mon ami Perfect Cell. Voilà. Perfect Cell les amis, c'est vraiment un truc que j'ai cru que j'allais pas avoir, que j'ai vu à un moment dans un magasin qui est à côté de chez moi. J'ai payé 90 € ce Perfect Cell et franchement je l'ai eu il y a pas longtemps, donc je pense que c'est un très bon prix. Et là franchement j'ai kiffé de ouf sa maman. Donc Perfect Cell Ichiban Show figure. Voilà, c'était dans le temps où Bandai Namco sortait encore des Ichiban Show. Voilà, hein, maintenant ça n'existe plus. Donc on espère vraiment que ça va revenir, puisque c'est vraiment un truc de ouf. Donc là, je vais te montrer la boîte. Ensuite de cela, je vais me mettre sur le côté pour la déballer et ça va être un truc de... La boîte du coup de ce Perfect Cell, la voici. Voilà, comme d'habitude, tac. Très belle figurine. Hop, je te la mets là encore une fois. Ici. Et on revient. Donc là c'est une Master Lease Extra. Donc c'est le top du panier quoi complètement. Et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'autres selles qui va sortir pour qu'on puisse être bien quoi. Et puis c'est tout hein. Ouais. Donc voilà, Perfect Cell quoi. Donc du coup je vous le déballe tout de suite. Et donc vous allez être avec le petit générique. Voilà. Allez, générique. Ok les amis, regardez-moi ça. Voilà, Cell, Perfect Cell. Et là les potos, c'est vraiment un truc de ouf. Par contre il est fragile hein. Ah ouais, tu vois il est ultra long, ultra grand. Il est plus grand que ma tête, regarde-moi ça, je regarde ici. Plus grand que ma tête, ouais. Et en fait t'as ces jambes là qui il est fragile hein. Il peut faire du moonwalk. Les ailes sont magnifiques, c'est un truc de ouf. J'ai des défauts sur mon Perfect Cell. Je les ai remarqués tout de suite quand je l'ai déballé. Globalement, il est magnifique, hein, c'est rien à dire. Mais j'ai un ou deux gros défauts quand même sur ce Perfect Cell. Et c'est ça qui est quand même embêtant. Aspect global, je vais te le montrer tout de suite pour que tu puisses kiffer ta race. Et ensuite, on se fait le détaillé du sculpt et de la peinture. Donc voilà, l'aspect global donc du coup de Cell. Tu l'as ici, très belle figurine. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. Perfect Cell, regarde-moi ça. Il est stylé de ouf, non? Tu vois, c'est quand il attend sur le ring, tu vois, il est confiant. Il est là, voilà. Moi, Perfect Cell, je vous éclate un par un. Tac, je suis tellement confiant que je vous attends. Et puis c'est tout. Voilà, ça c'est le Perfect Cell qu'on connaît. C'est une très belle figurine, très grande figurine aussi, c'est ça qui est cool. Du coup, très beau sculpt, globalement, j'aime beaucoup, du coup, j'en parlerai après, mais l'effet brillant on va dire sa carapace, hein, on va dire ça comme ça. Et les patterns, etc. Franchement, très bien. Et quelques défauts qui peuvent entacher un petit peu la figurine. C'est peut-être aussi que la figurine que j'ai eue, je l'ai achetée, en fait, elle était en vitrine. Tu sais, vous savez, il y a les gens ils l'enlèvent des fois, ils les mettent dans les vitrines, sauf que bon, ça peut prendre la poussière, ça peut prendre... C'était fermé, donc pas les mains, mais ils ont peut-être pu faire quelque chose. Bref, je sais pas, mais il y a des défauts et je sais pas si c'est dû à quoi, à une mauvaise manipulation ou c'est d'origine. Donc voilà, j'en sais rien. Globalement les amis, Perfect Cell qui est quand même incroyable. On passe tout de suite à la sculpture les potos, puisqu'il y a de quoi dire. La sculpture les amis sur ce Perfect Cell, très
très bien réalisé. La tête est juste incroyable. On reconnaît le côté maléfique de Cell, hein, sa confiance extrême. Ça, c'est vraiment quelque chose de ouf. La position est bien évidemment emblématique, hein, le fait qu'il attende sur le ring comme ça, confiant. Ça, c'est notre Perfect Cell qu'on aime. Les mains sont très bien faites. Le corps est très bien fait. Les ailes, regardez-moi l'ampleur qu'il prend grâce aux ailes. Voilà, regardez-moi ça, ça prend beaucoup de place. C'est vraiment stylé. Il y a de la texture partout au niveau du sculpte. Vous ne le voyez pas sur la queue, en fait, il y a de la texture alors qu'elle est derrière les ailes. J'aurais peut-être préféré un petit peu plus de texture au niveau des jambes, de la peau, etc. Parce qu'en effet, honnêtement parlant, hein, je vais être 100% honnête, la texture est principalement sur les pieds, sur son bout de queue là, mais sur la peau en elle-même, les genoux, les bras, c'est très lisse, avec juste des taches en fait. Pareil pour les cornes, très lisse avec des taches. Le visage, pareil, c'est sculpté, c'est bien fait, c'est beau, c'est très DBZ, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de texture à part la queue, les pieds et les entrejambes, etc. Est-ce que c'est voulu parce que c'est un insecte, entre guillemets? Ouais, je pense, honnêtement, je pense que c'est vraiment l'effet voulu. Donc on va en parler tout de suite de cette sculpture, d'accord? Le visage de Cell, très très bien réalisé, regardez-moi ça. On va en parler, hein, c'est très très beau. Regardez-moi cette... Bon, on va parler de cette partie-là et après on va descendre. Voilà, partie épaule, visage, tête, tu vois, on va en parler. Regarde-moi ça, c'est ultra ultra beau, la position est incroyable. Je pense que tu reconnais quand même parfaitement le visage de Cell. Regarde-moi sous cet angle, tu vois, c'est vraiment très reconnaissable. Pareil de l'autre côté de l'angle, voilà, tu peux le voir ici. Au fait, bon, j'avais pas envie de le faire celui-là, mais tu vois là, on se retrouve en milieu de vidéo. Donc maintenant et pendant quelques semaines à venir, plein milieu de vidéo, 3 minutes. J'ai remarqué par rapport aux statistiques, mon ami, que malheureusement plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il te plaît, si tu as aimé le contenu, si tu as regardé cette vidéo et que tu as kiffé, mets un petit pouce bleu et abonne-toi simplement. Rien ne t'empêche de te désabonner par la suite si tu n'aimes pas, mais je ferai le maximum pour que tu puisses kiffer les vidéos, les lives, les shorts, tout ce que tu veux. Voilà, c'est mon but, c'est de partager. Et donc si tu veux voir les unboxings à l'avenir, parce qu'il y en aura beaucoup sur les conseils, etc., sur ce que tu pourras acheter, il y aura beaucoup de concepts qui vont arriver sur la chaîne. Juste le temps de tout mettre en place. Donc voilà, abonne-toi, ça me fera plaisir, c'est gratuit. Et puis voilà, merci encore malgré tout de regarder cette vidéo, même si t'es pas abonné. Je te laisse avec la suite, donc apprécie la vidéo et laisse ton commentaire et ton pouce bleu à la fin. Allez, à toutes. Tu vois, le cou est très très bien fait, la musculature est bonne, etc. Mais regarde ce que je te disais, est-ce que tu vois de la texture là? Non. Tu vois, il n'y a pas de texture. En fait, tu vois les bras ici sont très lisses. Les mains, il y a de la texture un petit peu, tu vois, tu peux voir vite fait sur les mains un peu de texture qui sont bien faites d'ailleurs les mains. Le cou, tu peux voir un petit peu de texture, mais vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais tu vois, tu peux voir un tout petit peu de texture, mais globalement, il n'y a pas vraiment de texture. La seule texture qu'il y a, c'est ce que je disais, c'est dans les tu vois, là et là, en fait, dans les creux. Et là, pareil, dans le dos, ça va être là, tu vois, mais c'est même pas de la texture, c'est surtout le sculpte en lui-même grâce au pli. Mais de la texture en soi-même, bah t'en vois pas beaucoup en fait. Je vais t'en montrer après, il y a une grosse différence. Alors, est-ce qu'on aurait voulu une partie cornue, etc. un peu plus comme le Ultra Cell, là, je sais pas comment ça s'appelle, Cell Power, mais truc du Dragon Ball Super Hero, là. Il a beaucoup de texture, et ça, c'est vraiment pas mal par contre. Et là, c'est vrai qu'il est un petit peu non texturé. Et c'est pareil pour le reste, voilà, je vais te montrer tout doucement, voilà, son petit kiki, hein. Et regarde la queue. Putain, j'espère que tu vas la voir. Mais regarde la queue, là, tu vois, là. Très, très, très texturé. Beaucoup de texture. Tu vas peut-être pas le voir, je vais te le montrer les pieds, ça sera les mêmes. Tu vois, il y a beaucoup de texture. Et là, regarde les pieds, voilà, regarde, c'est ce que je te disais. Tu vois les panards, là? Tu vois les petons, là? Très texturé, il y a des lignes, etc. Il y a de la texture dans le moule.
Ça se sent quand tu touches, il y a des textures. C'est complètement différent du reste. Et c'est là où je veux en venir. C'est que, est-ce que c'est exprès? Eh ben, ça rend bien, très honnêtement. C'est un 9 sur 10 la figurine. Peut-être un 8 sur 10 à cause du défaut. Mais c'est vrai que c'est différent. Et j'ai l'habitude maintenant avec tellement de textures. Le Piccolo là-bas. Tu vois, le Piccolo d'Aimao, il avait énormément de textures. Après, voilà, c'est est-ce que c'est l'effet du coup de l'insecte, entre guillemets, qui fait ça? Je pense que c'est ça. Et ça rend bien, c'est pas grave. Et donc du coup, on va en parler de cet effet parce que c'est surtout sur la peinture. Donc on y va, la peinture maintenant. La peinture, voilà, c'est ce qui donne du charme à cette figurine puisque il y a un parti pris pour de la brillance qui a été mis sur tous les parties noires de ce sel. Et je kiffe, vraiment, c'est très beau. Le fait que la lumière se reflète dans ses ailes, dans son armure, ses épaulettes, son crâne là. D'ailleurs c'est très DBZ, tu vois, ça, le crâne, à chaque fois qu'il y a un truc qui reflète, c'est voilà, tu vois, c'est un truc de ouf. Pareil pour les protèges tibia, on va appeler ça comme ça. Très reflet, tu vois. Et c'est vraiment stylé. Les restes de la peinture est très simple. Un aplat de verre avec des dégradés quand même, j'en parle après. Il y a des dégradés sur la jambe, du vert foncé au vert clair un petit peu. Pareil pour les bras, hein, vert clair, vert foncé et vert foncé dans les extrémités, genre surtout musculaires, etc. Il y a des dégradés qui sont plutôt pas mal. Et la peinture en elle-même est très belle. J'ai pas de souci de peinture à part un gros que je te montrerai après en termes de défauts. Regarde-moi comment ces ailes brillent. C'est juste incroyable. Tu vois toute ma chambre, tu vois. La pièce, là, tu vois, tu te filmes tout seul, tu vois. C'est vraiment un parti pris et c'est pareil pour le crâne, tu vois, c'est super beau. Les ailes, les jambes, c'est pareil et c'est juste incroyable, tu vois, les jambes, c'est pareil, paf. Très beau, devant, c'est pareil. Ici, on l'a vu tout à l'heure, de toute façon, ça se reflète. Très joli et c'est ça qu'on aime, c'est un insecte, faut pas l'oublier, sa carapace, faut qu'elle brille. Les jambes, je te parlais des dégradés, les voici. Tu vois les dégradés là, tu vois foncé, et ici ça part sur le clair, et ici pareil foncé, à l'intérieur foncé. Pareil pour le crâne on le voit ici si tu veux au niveau des antennes. Et les bords là c'est très clair, tu vois, et c'est ça que ça fait très joli. À l'intérieur c'est vert foncé, c'est logique, c'est comme les taches. Et les tâches, bien sûr, sont très bien faites. Franchement, très belle peinture en général. En parlant de peinture, du coup, bah voilà, ça me fait la transition qui me fout le somme, puisque mes défauts sur ces figurines sont de la peinture. Notamment une grosse balafre ici, je sais pas ce qui s'est fait, où le violet en fait de son truc déborde là sur sa joue et ça m'énerve. Il y avait un point aussi sur son protège-menton là. Dans le dos, il y a quelques points parfois. Et il y a des petites impuretés un peu partout. En termes de peinture, on voit du noir qui a débordé. Mais encore une fois, c'est une Ichiban Show. C'était 70 € quand c'est sorti. Ichiban Show Masterlist Extra, ça signifie pour moi perfection en termes de sculpte et de peinture. Qu'est-ce que tu viens me foutre des problèmes comme ça? C'est pas possible. J'ai dit mon gars, on va se calmer, on souffle, tu as eu ton perfect set, on se calme, tu as beaucoup de figurines, tu as de la chance. Ouh, zen. Okay. Oh. Voilà, donc du coup c'était les défauts, je vais te les montrer hein, pour être gentil. Et si je fais ça, tu vas normalement voir. Et si tu le vois pas, bah t'es bigleux mon pote, mais regarde la joue de celle-là, tu verras qu'il y a un point et ça déborde. Voilà, regarde-moi ça. Tu vois là. Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Et pareil, il y a des fois, tu vois là. Des fois, il y a des taches qui se grattent en fait. Et pareil, là-dedans, là, tu vois, dans les bottines, là, dans les bottes, il y a des taches noires pareil en fait. Et c'est chiant, vraiment. C'est quand même embêtant puisque ça coûte cher comme figurine. Et voilà quoi, mais bon. Globalement parlant, est-ce que je te conseille ce sel? Perfect Cell, il y en a un autre qui existe, non il y en a deux, il y a la DOD je crois, et il y en a une autre, c'est une culture, une culture, je sais plus. Il y en a une autre, mais qui était pas très beau, ça fait un peu démoniaque comme ça. Mais il y a la DOD qui était pas mauvaise non plus, honnêtement.
Voilà, mais en termes de Perfect Cell, ouais, je vais te la recommander puisque je pense que pour moi c'est la mieux à l'heure actuelle également. Donc si tu aimes Dragon Ball, bien évidemment, bah, t'es censé quand même kiffer Perfect Cell puisque c'est quand même... Après Frieza, c'est... Bon bref, c'est un des 3 plus gros méchants et voilà, et t'es censé l'aimer le Perfect Cell. Donc voilà, oui, je te la recommande puisque elle est quand même incroyable. Et en ce moment, je pense que sur Vinted, tu peux peut-être le trouver entre 80 et 120 euros, un truc du genre. Peut-être pas en dessous, négocie, vois ce que tu peux faire. Mais il y a moyen que tu le topes dans les 100 euros autour de là. Après ça, je pense que ça va peut-être encore augmenter, donc fais attention. Mais oui, je te le conseille, tu devrais te jeter dessus très honnêtement. C'est vraiment un truc de ouf. Par contre, là, j'ai mon Perfect Cell à côté de mon Commando Ginyu. Et il est gigantesque, en fait, le truc. C'est pas à l'échelle, en fait. Je devrais regarder c'est quoi la taille d'un Perfect Cell et d'un Jills, par exemple. S'ils me disent que Perfect Cell, c'est 2m40 et Jills, c'est 1m50, à la limite, ok, ça passe. Mais s'il me sort un Perfect Cell à 2 mètres et un Jills, tu vois, à 1m70, il y a un gros problème, très gros problème même, dans le sens, voilà, c'est quand même beaucoup plus grand. En fait, ça serait bien que la gamme complète Ichiban Kuji ou Ichiban Sho Master Lease et Master Lease Extra soit à l'échelle. À part quand t'as des dragons de Chevron, des Ozaru ou quoi, mais les personnages en eux-mêmes, ça serait bien que ça soit à l'échelle, que tu puisses vraiment avoir la même taille pour tout le monde en fait, voilà. En tout cas, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Et donc voilà, moi je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. C'était JD Manga. Salut les potes.